En fait, il s'agit juste de partager des leçons apprises, de partager des réalisations du programme au terme de 5 années de mise en œuvre. Ce programme qui a été financé par l'USAID et qui intervient, disons, dans les 14 régions du pays. Il s'agit aujourd'hui de partager avec l'ensemble des collaborateurs, des partenaires de mise en œuvre les leçons apprises et de formuler des recommandations dans le cadre de l'amélioration justement de la prise en charge des populations. En fait, les Badiounou Gox, les relais communautaires qui sont là, c'est eux l'âme de ce programme. Parce que ce sont ces acteurs communautaires qui offrent le service. Vous voyez, donc les services qualifiés sont offerts au niveau des postes de santé, au niveau des cases de santé. Mais quand vous allez dans les villages, vous avez des acteurs communautaires qui sont des volontaires, qui ont été choisis par leur communauté, mais qui ont bénéficié d'une formation de qualité, de manière à ce qu'ils puissent offrir convenablement des services de qualité, mais selon donc, à ce qui correspond à leur niveau. Souvent, on rencontre quelques difficultés dans le suivi de stock. Quelquefois, on fait face à des ruptures de stock pour la prise en charge des enfants. C'est les SRO-Zinc, par exemple. Des fois, c'est l'amoxicilline. Quelques produits qui sont des produits essentiels. C'est des choses qui arrivent, mais normalement, avec les districts, quand il y a ce bon suivi, on devrait pouvoir, disons, éviter ce genre de problème. L'autre élément, effectivement, nous avons parlé des enfants. Oui, ça c'est par rapport à la couverture maladie universelle. Vous savez que la couverture maladie universelle est mise en œuvre au Sénégal. Mais ce qui se passe, c'est que le remboursement, quand les structures de santé offrent le service gratuitement, ces structures, l'État leur redonne des ressources sous forme de remboursement. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les cases de santé ne sont pas encore intégrées dans le cadre de ce système. Et ça pose quelques difficultés puisque, bien entendu, quand on sait qu'un service est gratuit quelque part, on préfère aller là-bas. De telle sorte que donc, les populations, quelquefois, délaissent les cases de santé au profit donc des postes de santé, même si le poste est un peu plus éloigné et que le service peut être même disponible au niveau de la case. Disons, les défis, c'est nous avons placé des jalons dans le cadre de la pérennisation. Nous avons une stratégie importante, des résultats assez probants avec le transfert des cases, mais on doit continuer. Il faut que le district continue à appuyer les cases de santé, à superviser les acteurs. Il faut que également les collectivités locales s'impliquent davantage. On a vu que par rapport aux ressources, quelque part, il y a certaines collectivités locales qui ont disons, apporter des ressources, mais ça reste insuffisant quand on regarde, disons, un peu la cartographie de ces collectivités-là et quand on regarde un peu leur contribution dans le cadre de ce programme. Donc ça, c'est des défis qu'il faudrait certainement relever avec l'ensemble des partenaires.